Je te souhaite la bienvenue sur Sign Stories pour ce nouveau tirage. On va regarder quel est le message qui est là pour te trouver, exactement au moment où tu en auras besoin. Fais appel à ton écoute intérieure pour entendre à la vérité qui est déjà en toi. Les cartes ne sont que des supports à ta propre sagesse et à ce que tu es appelé à connaître. Je t'invite à créer un espace justement pour accueillir ces messages et on va commencer tout de suite avec le tarot Soufi. On va faire un premier tirage simplement pour une dynamique générale qui te concerne, sur laquelle peut-être on est appelé à apporter un éclairage qui puisse être plus vrai, avec moins de jugement, moins de critiques, plus de compassion et d'acceptation. L'énergie de la personne à qui s'adresse ce tirage, donc je vais faire comme si c'était toi, la situation au présent, l'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. On prendra évidemment d'autres tarots pour nous accompagner et faire une lecture qui sera plus détaillée. Et je te propose de commencer tout de suite avec ton message, ton énergie. Valet d'épée. Il y a une manière de communiquer qui peut être maladroite, jeune, et pourtant tellement authentique. Il y a une réelle volonté, tu vois, avec ces deux oiseaux, d'être inspiré, de transmettre, de parler, de partager. Le valet d'épée, il est à la fois spontané, mais c'est évidemment un apprenti. C'est une parole qui est jeune, ça peut être une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit, mais qui manque parfois un peu de maturité, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, parce qu'il apprend, parce qu'il est jeune, et que, tu sais, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et avec ce valet d'épée, dans ton énergie, il y a un peu ça, il y a un peu la crainte peut-être de dire ta vérité, d'être mal compris, de mal t'exprimer, de faire du mal en t'exprimant, de ne peut-être pas savoir donner toute la dimension de ton idée, de ce que tu as à transmettre, de te retrouver maladroit, maladroite avec les concepts que tu souhaites manier, et pourtant d'avoir une réelle, une joie, une certaine joie en fait à parler, à communiquer. C'est très joli, ton énergie donc de cette fille d'épée, du valet d'épée, qui te parle de communication, de nouvelles idées, de nouvel état d'esprit, dans le présent de ta situation. Le 4 d'épée. Un besoin de repos, de recueillement, de calme, d'apaisement. Le 4 d'épée nous parle de méditation, de revenir à l'intérieur de soi à quelque chose de l'ordre de l'accueil, d'une maîtrise de la pensée pour ne plus se laisser déborder. Le présent te réclame de revenir au calme, ou t'invite, c'est pas que ça te réclame, parce que le 4 d'épée, c'est vraiment un moment de repos. Tu le vois sur cette carte, mais c'est un moment d'équilibre, de repos, d'observation, de méditation. Et il peut y avoir une certaine dissonance peut-être entre ton énergie qui cherche à communiquer, qui pense à beaucoup de choses, qui est peut-être un peu agitée, et l'énergie du présent qui appelle au calme. Comme si on te disait « tout va bien, tout va bien ». Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire. Reste en silence et écoute. Écoute. Écoute et tu vas entendre. Peut-être justement regarde cette image avec les deux oiseaux qui sont là au-dessus et le personnage, toi, qui est très agité avec son épée,
l'épée représentant la parole, représentant la pensée. Et on te dit, calme-toi, calme-toi. Respire, respire. Laisse-toi porter. Laisse-toi, autorise-toi le repos. Autorise-toi à rester calme, à laisser les énergies se déployer autour de toi d'une manière tranquille, paisible. L'influence extérieure sur cette situation. Le 6 de bâton. Une victoire, un triomphe, un succès. C'est comme si on te disait que tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, il est temps de te reposer. Parce que le succès t'est acquis. On va les préciser évidemment. La force sur quoi tu peux t'appuyer, le roi d'épée. La maîtrise de la pensée et de tes comportements. La maturité, peut-être un conseiller, quelqu'un de plus sage, une figure d'autorité qui maîtrise la pensée, qui maîtrise le verbe, la parole. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une autorité, il peut s'agir de toi. On prendra les précisions avec le tarot des anges. Mais il y a quelque chose que tu as mis en place, qui se met en place et qui t'assure une protection, un succès, une réussite. Et tu n'as plus besoin de t'agiter. L'évolution probable. Le 9 de bâton. La persévérance. Le fait de se sentir peut-être... de ne pas réussir à croire que le plus dur est terminé. Que tu es en sécurité, que tu n'as plus besoin de te protéger. Il y a un besoin ici de renoncer à la méfiance, de ne plus se méfier, de ne plus lutter, de ne plus battre, de ne plus combattre. Il y a un besoin de réaliser que tu n'as plus besoin de parler, que tu n'as plus besoin d'expliquer, que tu n'as plus besoin de forcer, que tu as dépassé quelque chose, que tu as compris quelque chose, intégré quelque chose, et que désormais, il est important de te faire confiance, d'arrêter de te méfier. C'est comme si à chaque fois tu regardais par-dessus son épaule, comme si à chaque tournant quelque chose pouvait te tendre un piège. Comme si c'était trop beau pour être vrai, comme si tu ne pouvais pas être en paix justement. Et que pour être en paix, il te fallait comme la gagner, comme vaincre, comme triompher de quelque chose. Sur ton énergie, une précision. L'ermite. Le bilan, l'introspection, le retrait. Il y a comme chez toi l'envie de sortir de l'isolement, de communiquer, de parler, de briser un mur, de rompre une solitude voulue ou imposée. Peut-être de communiquer avec quelqu'un qui est éloigné de toi, qui est dans le silence, qui ne te parle pas ou ne... Quelqu'un peut-être qui t'observe en silence et à qui tu voudrais parler. Et qui, lui, réfléchit, fait un bilan, observe. C'est peut-être toi.
qui te demande comment sortir de cette introspection, de ce silence, de cette contemplation. Lorsque tu regardes le passé, en te demandant comment aller de l'avant, qu'est-ce que tu dois regarder, qu'est-ce que tu peux en dire de ce passé qui ne te définissent pas mais qui te laissent en paix, qui te permettent d'avancer. Sur le 4 d'épée, l'énergie au présent de repos, d'abandon. On retrouve le 6 de feu. On retrouve le 6 de feu qui est ici. Le 6 de bâton, on le retrouve. Il n'y a rien à... Tu peux te reposer. C'est vraiment ce que tu as besoin d'entendre ici. C'est que tu as le droit maintenant de te reposer. C'est le héros qui revient de la guerre. Et dans le présent de cette situation, il y a une victoire qui est remportée et un besoin de repos. Tu peux abandonner le combat, on te dit. Tu peux abandonner le combat. Une précision encore sur le présent de cette situation. La reine de feu et l'expérience de vie. La tour et la reine de bâton. Une image qui s'effondre, une illusion, un change que jusqu'ici tu te sentais obligé de donner. La reine de bâton peut être arrogante, orgueilleuse lorsqu'elle est dans son, on va dire l'autre côté du miroir. Elle peut chercher à séduire à tout prix, à amadouer à tout prix, à être dans le fait d'hypnotiser son interlocuteur. Et il y a l'idée qu'à force de chercher à plaire, reine de feu, reine de bâton, la reine de la passion, on finit par s'épuiser dans des succès inutiles qui disparaissent comme les châteaux de sable qu'on a pu construire. Avec l'expérience de vie, la tour qui s'effondre, tout ce qui est bâti sur le sable ne peut que s'effondrer. Il y a des apparences, il y a des croyances sur le fait de mériter, d'être à la hauteur, d'être quelqu'un de suffisamment charismatique, que tu faisais dépendre comme d'artifices, comme d'éléments extérieurs à toi qui ne pouvaient pas te maintenir, te porter ou te sécuriser à l'intérieur de toi. Et ce que tu es appelé et ce que tu communiques à présent, la compréhension que tu acquiers ou qui t'est demandé dans laquelle on te demande de t'investir et à laquelle on te demande peut-être de parler, c'est un dialogue intérieur, de cesser de chercher à l'extérieur ce qu'on attend de toi, ce qui pourrait te déstabiliser à l'extérieur si tu étais vu, reconnu tel que tu es. Il y a l'idée de construire un mur comme pour tenir à distance. Et c'est ça qui cesse. C'est ça qui cesse puisqu'il y a ce dialogue intérieur avec l'ermite et le valet d'épée qui fait un bilan de ce que ça t'a coûté. Et dans le présent, il y a un lâcher-prise, un laisser-être. Laisser être qui tu es avant toute chose et plus ce qu'on attend de toi à l'extérieur. C'est ça qui s'effondre avec la tour. C'est les attentes que d'autres ont pu projeter sur toi que tu laisses s'effondrer. Le 6 de bâton dans l'influence extérieure.
L'influence extérieure. Le 5 de terre, le manque, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant. Et le 2 d'eau. L'influence extérieure, c'est que tu pourrais ne pas suffire à quelqu'un, à quelque chose, à une vocation, dans un couple, une relation à l'autre, quelle qu'elle soit, relationnelle, sentimentale, professionnelle, que qui tu es ne serait pas ce qu'il faut, ne serait pas assez, ne conviendrait pas. Et tu reçois une forme de reconnaissance, justement. Que tu es suffisamment bien, tel que tu es. La force, la ressource, sur quoi tu peux t'appuyer avec ce roi d'épée, qui peut être justement quelqu'un de plus mature que toi, peut-être, de plus mature que ce valet d'épée. Un roi d'épée, une influence positive dans ta vie, une précision sur cette ressource, cette force. Un thérapeute peut-être, un conseiller, une conseillère évidemment. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est une énergie, le roi d'épée, intègre, qui tranche sans avoir besoin de blesser, qui voit clair, qui connaît la vérité et qui n'a pas peur de la dire. Une précision. Toutes les cartes veulent sortir, mais aucune ne veut parler. Une précision sur la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer dans cette situation. Le cavalier de feu. Le courage. Le courage d'être qui tu es. Le courage de reconnaître que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire, que le roi d'épée et le cavalier de bâton, c'est l'idée d'avoir le courage de dire ta vérité. Et de ne pas avoir peur d'être jugé pour cela ou d'être rejeté pour cela. Que ta vérité compte autant que celle de ceux qui t'entourent et que ta vérité, eh bien, c'est la tienne à incarner avec courage, avec détermination, que surtout elle doit t'inspirer. Et elle doit également inspirer les autres à se révéler leur propre vérité, leur propre authenticité. L'évolution probable avec le 9 de bâton. Qui nous parle de méfiance, mais aussi de détermination, de persévérance, que le plus dur est passé, que le danger est passé, qu'il n'y a plus rien à craindre, que tu es en sécurité. Neuf d'air, roi d'air, on retrouve. Neuf d'air te parle d'angoisse, de nuit d'angoisse, d'anxiété, de peur, qui ne sont que des craintes par anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner. À chaque fois que tu ne vois pas, roi d'air, roi d'épée, à quel point tu connais ta vérité, que tu es celui ou celle qui peut l'exercer et que tu as un pouvoir de décision dans ce que tu souhaites cultiver comme pensée et comme direction là où tu exerces ton pouvoir de décision. Il n'est plus question ici de lutter contre, de craindre que quelque chose de négatif ne se présente ou ne se répète.
il est question de voir en face des peurs, des angoisses, et sans chercher à les fuir, d'avoir la sagesse de comprendre que le dernier mot dans ta vie, c'est toi qui l'as. Qu'en maîtrisant tes pensées, et il ne s'agit pas de les contrôler, mais il s'agit d'en avoir conscience, eh bien tu décides également. De celle que tu vas choisir de poursuivre, alimenter, amplifier. Tu regarderas, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui peut être ce conseiller, qui peut te permettre de voir clair, t'orienter, te rassurer, te dire que le plus dur est passé et que le passé est terminé. C'est l'idée aussi d'avancer au travers de ce qui pourrait t'effrayer, au travers de ce qui pourrait te faire peur, de t'en servir comme une direction, pas comme des limitations, pas comme des avertissements. Le 4 d'eau et l'empereur de coupe et l'empereur. Quelles sont les émotions que tu cultives? Quelles sont celles qui t'inspirent à aller de l'avant? Et quelles sont les émotions qui te bloquent, qui te limitent, qui te donnent une image de toi qui n'est pas la réalité, qui ne parle pas de qui tu es vraiment? Il n'y a rien à attendre de l'extérieur que tu ne puisses pas décider et incarner par toi-même. Le 2 d'épée. L'indécision, le doute, l'incertitude quant à la direction à emprunter, la nécessité de faire confiance à ton intuition. Il y a quelque chose dans ce tirage qui te demande d'arrêter le combat. N'est pas pour abandonner ou renoncer ou te résigner, mais parce qu'il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à forcer, il y a plutôt des pensées à maîtriser, à calmer, à rationaliser pour que tu ne prennes pas des décisions basées sur des illusions ou le 4 de coupe sur des émotions qui seraient instables ou que tu penserais comme étant un socle de décision. Le 2 d'air te demande, la papesse d'épée te demande de revenir à l'intérieur à chaque fois que tu ne
à chaque fois que tu ne sais pas, ou que tu penses ne pas savoir, douter ou être face à un choix et que tu ne sais pas quelle direction emprunter, c'est l'idée de laisser faire ton intuition et qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Que parfois, lorsqu'une situation se révèle inconfortable, ce n'est pas parce qu'on a fait le mauvais choix. Au contraire, c'est peut-être parce que justement on devait traverser cette situation inconfortable pour apprendre quelque chose. Écouter son intuition ne signifie pas vivre uniquement des expériences agréables et positives. Écouter son intuition, faire face à sa vérité, signifie parfois aussi avoir le courage de faire face à toutes ses peurs et accepter que la vie est impermanence, que les choses changent, que soi-même on change, on évolue. Qu'on ne peut pas tout contrôler et que c'est lorsqu'on pense tout maîtriser, pouvoir tout contrôler, que la vie nous échappe et qu'on se sent presque le sol s'ouvrir sous nos pieds. À ce stade du tirage, je vais te proposer de nous laisser inspirer et accompagner par le chaman mystique. La voix de la beauté et l'être aimé. Je te lis leur sagesse. La voie de la beauté est à la fois un chemin que vous suivez et une pratique quotidienne. Le chemin est l'endroit où vous choisissez de ne percevoir que la beauté devant vous, derrière vous et tout autour de vous pendant votre passage dans cette vie. La pratique est là où vous vous efforcez d'apporter de la beauté à chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand les choses deviennent laides, vous agissez pour apporter l'intégrité et la paix dans une situation difficile. Quand tout le monde ne perçoit que les ténèbres, vous montrez la lumière et aidez à dévoiler les trésors cachés. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses. Prenez une profonde inspiration. Admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Cessez d'essayer de réparer les relations que vous croyez brisées. Admettez que les choses sont exactement telles qu'elles doivent être en ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous comprendrez cela, vous serez en mesure d'apporter le changement que vous voulez. Ne faites pas courir des rumeurs sur le côté sombre et les défauts des autres. Soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire par la beauté superficielle d'un projet ou d'une relation avec laquelle vous êtes en train de jouer, à moins que vous ne soyez prêt à en payer le prix plus tard. Et l'être aimé. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour.
Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds, plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette augmentation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Et c'est ce qu'on te dit, ne laisse pas des illusions venir te dicter qui tu es ou la direction à emprunter. Il y a une sagesse avec ces rois d'épée qui sont sortis ici, 2 fois le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance de ta propre valeur qu'il est important de voir et de cesser d'aller chercher chez l'autre ou à travers l'autre, dans le regard de l'autre. Puisqu'à chaque fois que tu vas chercher à l'extérieur la reconnaissance de ta valeur, eh bien tu construis sur du sable. Et on va terminer avec un dernier message. Des chemins de l'amour inconditionnel. Parole divine. Je te lis son message. Le divin vous parle directement. Sous le silence, l'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers du sentiment de votre cœur auquel vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir. Restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien, écoutez bien, c'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle en parfaite coopération avec votre propre destin. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.